Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer des petits tapis en mousse pour donner forme à vos créations de fleurs. Je fais souvent des fleurs parce que j'aime beaucoup les fleurs et donc il me manquait vraiment ce petit objet, donc je m'en suis fabriqué un et j'ai fait un tutoriel pour celles qui veulent se faire un petit tapis comme moi. J'en ai fait deux et je vous laisse avec le tutoriel. Pour ces tapis, nous allons travailler avec de la mousse. Donc, vous pouvez trouver de la mousse autocollante. Ça veut dire qu'il y a une petite pellicule et ça colle. Ou vous pouvez les trouver simplement comme ça. Donc, moi, je vais prendre les deux, on va faire les deux, parce qu'il y a deux façons de les faire. Donc, ma feuille de mousse, elle fait 30 cm, je l'ai divisée par 4, ça m'a fait 7,5. Donc, j'ai reporté les mesures 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. La largeur, c'était 8, j'ai fait 8. Donc, 8, je recommence. C'est le soir, on va y arriver. Donc, vous faites ces 30 sur 8,5 et vous coupez en parts égales de 7,5. 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Vous prenez votre cutter ou vous découpez au couteau, ça c'est selon votre envie. Et nous allons, moi je vais le couper avec mon cutter. J'espère que ça va bien couper. Sandrine, tu me regardes, je suis sûre. Tu fais de l'encadrement et je te fais peur avec mon cutter. C'est vrai que toi, tu es une professionnelle. Moi, je ne suis pas une professionnelle de la déco. Donc, j'essaye d'éviter que ça va sur mes doigts. Mais je te promets de faire attention. Donc, je découpe. Ça n'a pas découpé ma feuille. Je vais la finir au ciseau. Donc, j'ai trouvé que ces petits tapis étaient très très bien pour faire mes fleurs. Comme je fais beaucoup de fleurs, je veux leur donner une forme et j'ai trouvé ce système qui me plaît beaucoup. Donc je ne sais pas ce que vous en penserez, vous me le mettrez dans le commentaire. Donc je voulais bien préparer mes petites, je peux les appeler des petites planches ou des petits tapis pour donner forme aux fleurs et à autre chose aussi. On peut donner un peu ce qu'on veut. Une fois que vous avez fait découper vos 4 petits, ça fait des rectangles ou des carrés, je ne pense pas que c'est des carrés parce qu'il y a un demi-centimètre plus, vous enlevez la première pellicule. J'enlève la première pellicule, je la pose sur l'autre et je la colle. Ça m'en fait 2. Je prends la troisième et je la colle sur la deuxième. Et je prends la quatrième. Il en faut bien 4. Une épaisseur de 4, c'est parfait. Vous voyez, même si, voilà, on va couper parce que je ne l'ai pas bien mis ici. Il faut bien que ça soit un peu droit. Mais bon, c'est pas grave, il va y avoir un galon. Une fois que vous avez fini ça, donc c'est la première façon. Donc j'en vais en faire 2 parce que je voulais en faire un de, comment je vous ai dit, 8 sur, je recommence, les mesures c'est pas moi, 7,5 sur 8. Et là je vais en faire une plus grande parce que des moments j'ai des gabarits de fleurs un peu plus grands. Donc je vais mettre 15 et je vais tirer un trait. Et je fais pareil, la même chose. Donc, je découpe et j'en mets 4. Donc, il m'en manque 2. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez en faire aussi des grands. Voilà, je vais mettre 4 comme ça. Il m'en faut encore un autre. Je vais le chercher. J'ai repris un papier de mousse. Donc, j'avais mis 15. Oui, 15 sur 12. 15 sur 12. Mais vous mettez la longueur que vous voulez, parce que c'est un tapis, c'est un petit tapis, donc vous mettez un peu la longueur que vous voulez, mais je vous dis un petit peu la façon que vous pouvez le faire. Et là, est-ce que j'ai... Alors... J'ai dit sur 12, j'en fais 2.
excusez-moi, je vais me règle, je ne veux pas me baisser. Donc je refais 2. Le soir pour mesurer et calculer, je vous dis pas. C'est vraiment la fatigue sur, je vous dis, sur, voilà, pourquoi je fais pas ça, c'est beaucoup plus pratique. Sur 12. Ça, c'est le plus grand. J'en fais encore 2 puisqu'il m'en faut 4. J'ai remarqué que 4, c'est la profondeur qu'il faut vraiment pour la forme de la feuille. Donc, je vais ranger ça parce que sinon, j'en ai partout. On va ranger ça aussi à la poubelle. Voilà, comme il me faut des fleurs, je vais dans mes compositions, hein, je découpe mes 2 autres carrés, on va dire un peu carré, un peu rectangle. Hein. Il y a 0,5 cm de différence. Voilà, j'enlève ça dans la boîte et je continue à faire ma petite création. Je pose le premier. Le deuxième, voilà, ben j'ai fait une faute. Vous voyez, c'est le soir, je mets plus. C'est pas grave. On va rectifier, vous voyez ce que la fatigue peut faire. Mais c'est pas grave, on va quand même y arriver. Et le quatrième. Là, je découpe la différence ici, que j'ai rajouté en plus. Je mets un peu plus sur celui-là. Je règle bien mes papiers. J'ai pas bien superposé. De toute façon, il va y avoir un tapis. Il va y avoir un ruban. J'enlève un petit peu. Et on se retrouve avec nos deux petites créations, on va dire, en profondeur. Donc, nous allons les habiller, parce que ça fait pas très joli de les laisser comme ça. Donc, je prends du mastic. Je mets ici, voilà, sur la longueur, et je le ferme, voilà, ici. Donc, tout autour du tapis. Je fais l'autre côté de la même façon. Et on va faire les 4 côtés comme ça. C'est pour... Voilà. Oh, attention. Je prends un ciseau qui coupe beaucoup mieux. Surtout les petits d'actions, je les aime beaucoup. Voilà. On ferme ici. Vous habillez tout le tour de votre carré. On l'habille complètement. On continue l'autre côté. Vous obtenez ça. Là, vous obtenez ça. Regardez vos petits côtés. Une fois qu'on a fini ça, je vais faire le grand devant vous. Comme ça, vous voyez bien. Donc,
on fait le premier. Vous allez essayer de mettre votre scotch à la moitié. Hein. Et il faut prendre un scotch qui referme de l'autre côté. Hein, qui se ferme bien de l'autre côté, vous voyez. Le premier. C'est pas parce que c'est un petit tapis en mousse que on doit avoir quelque chose de pas très joli. Donc vous voyez là ça dépasse un peu. Je vais un petit peu le couper ici. Il faut que ça soit net. Et avec la mousse c'est pas évident. Je mets à l'autre côté la même chose. Ça fasse bien joli sur le côté. Et là, c'est pareil. Parce que je voulais absolument faire des fleurs et j'avais pas d'appareil pour bien incurver mes fleurs, pour leur donner une belle forme. Donc, si c'est un peu épais, c'est pas grave, vous rajoutez un petit peu parce qu'on va l'habiller. Donc, j'en remets un petit peu de l'autre côté. Je vois que celui-là, il est un peu plus épais. Et là, je le tourne de l'autre côté. C'est vraiment pour avoir une bonne... un beau fini sur le bord comme ça. Il me manque le troisième. Donc je fais le troisième. Le troisième, excusez-moi, le quatrième. Ouh là là, après je vais vite aller me coucher. Hein, parce que là, je crois que ma journée était complète. Vous obtenez ça. Donc on en a fait un petit, un grand. Et maintenant, nous allons l'habiller. J'ai choisi du washi, donc il faut en prendre un petit peu large. Hein. Donc on va commencer par le petit. Donc je l'habille, c'est vraiment pour lui donner un petit habillement, parce que moi j'aime bien quand c'est joli. Et là, vous faites une découpe, vous habillez le tour. Hein. Là, on met ici. On découpe au bord. On fait l'autre côté, le côté du bas. Je vais faire, il faut d'abord que je trouve le côté du bas. Et je l'habille. Donc vous prenez du washi un petit peu large, hein, parce qu'il y a quand même une épaisseur de, je ne vais pas regarder l'épaisseur, il y a une épaisseur de, je vous dis ça, avec les deux, les quatre, ça fait, avec les quatre papiers mousse, ça fait 1 cm, presque 9 mm. Donc il faut quand même que le papier soit assez large. J'essaie de faire les côtés le plus beau. L'esthétique, c'est vraiment pour vous, parce qu'on va servir du tapis. Mais bon, c'est pas une raison pour avoir un tapis pas joli. Hein. J'enlève ça. Et je fais ici ma découpe. Je plie l'autre côté. Et là, je fais une petite découpe. Ici, qui soit joli. Ici, je l'habille aussi. Hop, excusez-moi.
j'ai mes petites fleurs qui sont parties là, parce que c'est avec ça que je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, bien les petites pointes comme ça. Et voilà votre premier tapis. Je le mets là. Je fais le suivant. Le plus grand, parce qu'il m'en faut deux, parce que j'ai j'ai des grandes fleurs, des mamans, donc je veux leur donner une forme et je cherchais quelle forme il fallait avec quoi je vais donner la forme, et je me suis dit pourquoi pas me faire des petits tapis. Et donc je les fais pour moi et je vous en fais profiter si ça vous intéresse de les faire. Je mets sur le bas aussi. Après, vous pouvez jouer avec, faire des jolis motifs, hein, pour avoir des jolis tapis. Et mon dernier côté. Mes côtés sont bien. Ça, c'est mon dernier côté. Et là, on referme. Voilà. Comme ça, ça fait un joli petit tapis pour donner forme à nos fleurs. Donc, vous en obtenez, voilà, deux. J'en ai fait un peu plus grand. Hein. Les mesures, c'est vous qui les faites. Et un plus petit. Ensuite, si vous n'avez pas de mousse autocollante comme moi, vous allez prendre de la mousse simple, hein, que vous trouvez à Carrefour, que vous trouvez un peu partout. Mais par contre, voilà, j'en ai découpé un qui se trouve où? Je regarde. J'en ai découpé un ici. Voilà. Et j'ai pris la longueur, donc là j'ai fait une longueur, hein, pour un petit. Au lieu vous n'allez pas découper et coller, hein, vous allez faire un petit accordéon, comme ça, de l'autre côté ensuite, et après comme ça. Voilà. Et là, voilà, vous ne les collez pas. Et là, quand vous avez bien fait votre petit accordéon de 4, et vous faites les dimensions que vous voulez, vous faites pareil, on prend du scotch, hein, qui colle de préférence. Même s'il est par large, vous en mettez deux. Il faut absolument que ça tienne les épaisseurs là. Et là, vous mettrez un petit washi plus petit que l'autre, hein, parce que c'est un petit. Voilà, on va faire le premier. Je vous montre ce que ça donne. C'est la même chose, mais on ne colle pas. C'est un peu... Donc, vous avez vos épaisseurs qui se soulèvent, mais c'est pas grave. Vous mettez, voilà, vous mettez correctement votre scotch. Il y a un peu plus de travail, mais c'est pas grave. Et vous pliez de l'autre côté. Ici, on coupe ici. Attention, j'enlève un peu tout ça, parce que sinon, on va être rempli de petits papiers, et ça revient au même, mais vous ne collez pas, vous faites un accordéon, parce que si vous collez et quand vous allez appuyer, j'ai essayé avec la colle et c'est vraiment pas très beau, hein. Quand on fait nos fleurs, c'est pas très joli, hein. Quand il y a de la colle à l'intérieur, hein. Donc ne mettez pas de colle. Vous faites un petit accordéon, vous faites la mesure que vous voulez, vous pliez comme je vous ai montré, et vous mettez du scotch tout autour. Et ça, c'est le scotch, c'est vraiment pour maintenir. Et après, vous mettez une garniture.
Ici, on met, là, on colle, on coupe, on colle bien pour maintenir ses épaisseurs. Voilà, je vais prendre du washi dans mon tiroir en haut. Donc, on va prendre dans la boîte là du rose de préférence. On va voir ce qui est joli. On va prendre celui-là. Hein. Il n'y a pas d'imprimé, c'est dommage. Donc, ah si, et celui-là qui est pas mal. Donc, on va voir. Et s'il ne colle pas bien, vous le collez un peu. Parce que c'est vrai que les washi de Action, ils ont quelques petits problèmes. Mais c'est pas grave, vous rajoutez de la colle. Hein. Donc là, on va le mettre ici. Et nous allons faire pareil. Nous allons coller. Voilà. Vous allez coller et vous allez faire tout le tour pareil. Voilà pour celui-là. Donc, je reprends. Mais on ne va pas recommencer celui-là parce que la vidéo serait trop longue. Donc, on reprend nos petits tapis pour donner une forme aux fleurs. Je vais y arriver, excusez-moi si je bafouille, hein, c'est le soir. Je me répète chaque fois, c'est le soir. Je ne sais pas si je prends cette excuse, mais bon, c'est le soir. J'ai fait des petites fleurs dont j'ai besoin pour mes compositions que je vais vous présenter plus tard. Et je vais essayer de donner une forme à ma fleur. Vous allez me dire, oh, j'ai pas l'appareil, avec quoi je vais faire, etc. Bon, donc moi, j'ai essayé un peu tout. Je voulais pas m'en acheter, je voulais pas me casser la tête. J'ai pris le petit appareil qui vient avec le painting. Et au bout, c'est un peu arrondi. Vous avez quand même un petit coin là qui est embêtant. Qu'est-ce que vous faites? S'il est un peu pointu, avec votre cutter, vous enlevez la partie qui dépasse un peu. Je ne sais pas s'ils l'ont là. Elle s'en va directement. Et après, vous passez avec votre lime à ongles dessus. Et vous obtenez, voilà, un appareil. Et j'ai essayé ça. Je vais vous montrer, hein, ça fait très très bien. Donc voilà, j'ai ma fleur. J'ai confectionné ma fleur. Hein. Si vous voulez faire la même, reportez-vous sur mon tutoriel. Donc j'en ai fait pas mal parce que j'en ai besoin. Et là, voilà, regardez. Vous n'avez plus qu'à tourner. Vous n'avez qu'à plus tourner comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça va vous donner. Voilà. Je viens de faire ma fleur, donc elle n'est pas très bien collée. Mon petit intérieur s'enlève, mais c'est pas grave. Regardez, vous faites même comme ça, en tournant comme ça. Regardez, ça lui donne la forme de votre... Regardez, ça donne la forme à votre fleur. On va en prendre un autre. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de tourner. Vous l'enfoncez, c'est tout. Et vous faites ça. Et je fais ça. Et j'enfonce. Et ça enfonce vraiment les cadres. Voilà ce que ça vous donne. Une petite fleur. Hop, regardez. J'en reprends une autre. Je vous la pose. Je vais la poser ici pour que vous la voyez bien. Là, elle fait vraiment le job. Je recommence. Voilà. J'appuie. Donc, j'en ai fait une grande pour mes grandes fleurs. Et vous avez la petite, si vous ne voulez pas. Vous l'avez toujours à côté de vous, sur votre bureau. Vous l'accrochez, vous mettez un petit fil, vous l'accrochez et vous l'avez tout le temps. Surtout, vous n'oubliez pas d'attacher, voilà, vous mettez un petit fil comme ça et vous attachez votre stylo painting, hein, à votre tapis. Alors, ce soir, j'ai du mal. Hein. Je continue. Voilà, j'en prends une autre. C'est très facile, franchement. Je les mettais sur le paume de la main, mais j'avais très mal. Alors, je me suis dit, je vais me faire un petit tapis. Et voilà, vous faites comme ça pour leur donner une belle petite fleur. Là, et ça vient tout seul. Voilà, je voulais absolument vous montrer un petit peu comment faire un petit tapis pour arrondir ou donner forme à vos petites créations et vos découpes.
J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.